Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2025 et nous allons parler d'un accord stratégique entre le Maroc et Israël dans le domaine des hydrocarbures. Une nouvelle qui confirme le rapprochement entre les deux pays et leur volonté commune d'exploiter de nouvelles ressources énergétiques. La société israélienne NewMed Energy et la firme marocaine Adarco viennent d'obtenir des droits majeurs pour explorer et produire du pétrole et du gaz au large de Boujdour, une région maritime située non loin des îles Canaries. Cet accord illustre non seulement un investissement énergétique, mais aussi le renforcement des relations économiques entre le Maroc et Israël depuis la normalisation de leurs liens. NewMed Energy, détenu par le milliardaire israélien Yossi Abou, et Adarco, dirigé par l'entrepreneur maroco-israélien Yariv Elbaz, possèdent chacun 37,5% des droits d'exploration sur un territoire maritime d'environ 30 000 km². Le Bureau national des hydrocarbures et des mines du Maroc conserve quant à lui 25% des parts, garantissant ainsi une supervision gouvernementale sur ces ressources stratégiques. Yossi Abou s'est montré optimiste quant aux perspectives énergétiques du Maroc, déclarant « Nous voyons un grand potentiel au Maroc depuis l'ouverture des relations, et cette annonce s'inscrit dans notre ambition stratégique d'élargir nos activités en Méditerranée et en Afrique du Nord. » Cette déclaration reflète à la fois une confiance dans les ressources inexploitées du pays et un alignement sur la stratégie marocaine visant l'indépendance énergétique. Cet accord prend une dimension particulière du fait de la localisation de la zone concernée. Le gisement de Boujdour Atlantique se trouve à moins de 200 km des îles Canaries, un facteur qui pourrait avoir des implications diplomatiques et économiques, notamment dans le cadre des discussions sur les ressources énergétiques entre le Maroc et ses voisins. Il est important de rappeler que les explorations pétrolières dans cette région n'ont pas toujours été fructueuses. La société espagnole Repsol avait mené des recherches autour des Canaries, mais les quantités découvertes n'étaient pas suffisantes pour justifier une exploitation commerciale. En plus des défis géologiques, la législation espagnole a également freiné les activités liées aux hydrocarbures, en raison de régulations environnementales strictes. Cependant, plusieurs experts estiment que la zone Maroc-Canaries recèle un potentiel important en hydrocarbures. Roré Navarro, vice-président de l'Association espagnole des géologues et géophysiciens, a révélé que les résultats des recherches précédentes ont été dissimulés au public en raison de la nature des études menées. Cela souligne l'importance de mener des analyses approfondies avant de tirer des conclusions sur la viabilité des réserves. Le Maroc reste une destination attractive pour les investisseurs du secteur énergétique. ExxonMobil a récemment signé des contrats d'exploration sur 109 246 km² au large d'Agadir Ifni, ainsi que sur 20 819 km² dans la zone d'Essaouira Asfi. Cette dynamique témoigne d'une confiance persistante dans le potentiel énergétique du royaume, malgré les incertitudes géologiques. L'avenir de ce partenariat israélo-marocain dépendra de la gestion des ressources, de la transparence des résultats d'exploration et de la capacité du pays à attirer des investissements durables. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. Si vous avez un avis sur ce partenariat énergétique, partagez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité économique du Maroc.